C'est confirmé, Israël arrive aux portes de l'Algérie. C'est confirmé, Israël s'implante stratégiquement à proximité des frontières de l'Algérie, en établissant une industrie militaire en partenariat avec le Maroc. Ce développement, qui soulève de nombreuses interrogations géopolitiques et stratégiques, marque une étape importante dans la coopération militaire entre le royaume chérifien et l'État hébreu. L'Algérie, qui reste ferme dans son refus de reconnaître Israël, observe cette évolution avec une vigilance accrue. L'un des éléments les plus marquants de cette collaboration est la construction d'une usine de fabrication de drones militaires au Maroc par la société israélienne Bluebeam Aerosystems. Ce projet, annoncé officiellement en avril dernier par le président directeur général de l'entreprise, a désormais pris forme. Les travaux de construction de cette installation avancent, selon des sources proches du dossier cité par le média marocain Yabiladi. L'usine est destinée à produire des drones sophistiqués pour répondre aux besoins militaires du Maroc et pour l'exportation vers d'autres marchés, notamment en Afrique. Cette initiative fait partie d'un plan plus large du Maroc pour se positionner comme un acteur majeur dans le secteur de l'armement. Le royaume aspire à intégrer le cercle restreint des nations capables de produire des équipements militaires de pointe. En novembre 2023, Abdelatif Loudi, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a présenté devant le Parlement marocain une vision ambitieuse pour développer une industrie militaire locale. Cette industrie inclut non seulement la production de drones, mais aussi d'autres équipements, tels que des véhicules de combat terrestres. Le partenariat avec Israël, officialisé par un accord de coopération militaire signé le 24 novembre 2021 à Rabat, constitue le fondement de cette stratégie. Cet accord a ouvert la voie à des projets communs, incluant la recherche, le développement et la fabrication d'armes au Maroc. Israël apporte son expertise technologique et son savoir-faire, consolidant ainsi la coopération bilatérale dans le domaine de la défense. Outre les drones, un autre projet significatif est le partenariat stratégique conclu en septembre 2023 avec la société indienne Tata Advanced Systems Limited. Ce partenariat vise à produire au Maroc le véhicule blindé à appui x8, un équipement militaire polyvalent et robuste. La proximité géographique de ces installations militaires avec l'Algérie suscite une attention particulière. L'Algérie, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, considère cette collaboration entre le Maroc et Israël comme une menace potentielle pour sa sécurité nationale. Ces développements renforcent les tensions déjà existantes entre les deux voisins maghrébins, exacerbées par des différends historiques et territoriaux, notamment autour de la question du Sahara occidental. Les implications stratégiques de cette situation sont multiples. Le Maroc semble vouloir renforcer sa position militaire et technologique dans la région, tout en développant une industrie nationale susceptible de réduire sa dépendance aux importations d'armes. Cette ambition s'inscrit également dans une logique économique, le royaume cherchant à devenir un exportateur d'équipements militaires, notamment vers d'autres pays africains. Israël, de son côté, trouve au Maroc un partenaire stratégique pour étendre son influence et ses intérêts économiques sur le continent africain. L'Algérie, quant à elle, pourrait intensifier ses efforts pour moderniser son propre arsenal militaire, tout en renforçant ses alliances internationales. Les observateurs s'attendent à ce que ce rapprochement maroco-israélien provoque une dynamique de compétition accrue dans la région, avec des implications non seulement pour le Maghreb, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique du Nord et au-delà. Ce développement s'inscrit dans un contexte géopolitique marqué par la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Cependant, l'Algérie maintient fermement sa position historique en soutien à la cause palestinienne, se plaçant ainsi en opposition directe aux accords signés par le Maroc. Cette divergence idéologique renforce les tensions diplomatiques. Affaire sans salle, la France de Retailleau se démasque. Le ministre français de l'Intérieur du gouvernement des Affaires courantes vient de franchir un nouveau pas dans la provocation de l'Algérie. Il est ressorti de l'entretien, hier, de M. Retailleau à la chaîne BFM TV, sa perception largement discutable et foncièrement hostile à l'égard de l'Algérie. Et pour le moins d'extraction néocolonialiste. S'il a prétendu au micro opter pour la discrétion, M.
Retailleau ne s'est aucunement gêné pour se déjuger en proférant des menaces contre l'Algérie au cas où elle ne rend pas l'écrivain Boualem Sansal, enlevé à son arrivée à Alger. Aussi, ne se soucie-t-il outre mesure de la sémantique pour évoquer le cas Sansal, au demeurant algérien naturalisé français, arrêté à Alger. Suivant la législation algérienne souveraine, Boualem Sansal a été arrêté et non enlevé pour des motifs qu'apprécie la justice comme passible de poursuite. Il s'agit de ses propos sur la souveraineté territoriale de l'Algérie. Ces affronts à son pays ne l'ont jamais empêché de séjourner régulièrement à Boumerdès où l'écrivain avait ses habitudes et où il se ressourçait, jusqu'à ce qu'il fasse sien le rêve expansionniste du Maroc du grand-père à Mohamed VI et l'éphémère ministre de l'Intérieur, du gouvernement Barnier, qui s'était, par ailleurs, illustré par ses positions racistes vis-à-vis de l'immigration, aussi réglo eût-elle été, parce que l'extrémisme de monsieur déborde ses propos pour verser dans le paternalisme colonialiste, le ministre croyant, comme ses aînés nostalgiques de l'OA et de l'Algérie française. A-t-il été à ce propos, dans son interview, pour preuve, allé jusqu'à remettre en cause les accords algéro-français post-1962. Bien évidemment, pour les courtes vues pour lesquelles l'histoire n'est qu'une strate calendaire à soumettre à l'aléa du temps. Plus clairement à effacer. Il s'agit de l'accord de 1968, objet d'un grand débat en France dans une séquence électorale qui voulait évacuer les graves soucis économiques du pays pour focaliser sur l'Algérie. Le ministre a emprunté un raccourci à risque par la remise en cause, y compris de Gaulle parce qu'il était, a rappelé le ministre, derrière cet accord très particulier et beaucoup trop dérogatoire. Il est clair que partant de l'affaire de son ami Sansal, avec lequel il correspondait par SMS pour convenir d'une date d'un déjeuner ou d'un dîner. Donc, c'est quelque chose qui me touche, le ministre français fait ressortir, à travers ses propos, ses fondamentaux idéologiques révisionnistes, racistes sans aucun doute. Sa diatribe sent fort les relents de loi. L'arrestation donc de Boualem Sansal a contrarié le ministre Retailleau qui avait prévu de le rencontrer avant son départ pour Alger, une affaire personnelle, en somme. Et qu'il utilise pour solder ses comptes avec l'Algérie. Et il ne se gêne nullement pour étaler ses convictions politiques franchement hostiles à l'Algérie. Vous me posez la question, vous savez à qui vous la posez et vous en connaissez sans doute la réponse. Je suis partisan d'une politique de fermeté, dit-il, sûr de lui et certain de faire fléchir l'Algérie, dans un dossier qui ne le concerne même pas. Je pense que la France fait le maximum, seulement, dans ces cas-là, c'est la discrétion qui est la plus efficace. Donc, je serai très discret, a-t-il répondu à la question de la journaliste, oubliant ses menaces ouvertes de représailles contre l'Algérie. Il a d'ailleurs préconisé de déployer un certain nombre de réponses si Sansal ne nous est pas rendu, si l'écrivain ne revenait pas rapidement, a menacé le ministre, qui a d'emblée proposé de remettre en cause, de dénoncer l'accord de 1968, croyant virtuellement qu'il est à l'avantage de l'Algérie. La France de M. Retailleau dispose de leviers pour faire plier Alger. Et il le croit. Le chantage au visa, qui est une ancienne trouvaille française mise en œuvre dans les années 1990 lorsque la France de Mitterrand croyait en la victoire des extrémistes islamistes. Où les pays coopèrent avec nous, alors on peut octroyer les visas, et quand il n'y a pas coopération, moi je suis pour un blocage d'une façon très nette,